Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 mai, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Nous vous en avons parlé dans nos journaux ce mercredi, les Vendéens sont bons élèves et progressent dans le tri de leurs déchets. Plus de 36 000 tonnes d'emballages ont par exemple été collectées en 2024, soit 44 kilos par habitant. À La Ferrière, le syndicat de gestion des déchets Trivalis a ouvert les portes de son site au grand public la semaine dernière. L'occasion pour les visiteurs de découvrir ce que deviennent les emballages jetés dans les sacs jaunes, mais aussi de corriger des erreurs de tri encore fréquentes. Reportage Cyril Guillet. Si vous habitez à proximité de La Ferrière, ce sont directement les petits camions de poubelle qui vont venir décharger le site. Le site de Vendée-Tri réceptionne et traite 36 000 tonnes d'emballage par an, soit 44 kilos par habitant. Tout au long de l'année, des groupes et des scolaires sont invités à visiter ce site. Mais aujourd'hui, ce sont les particuliers qui sont conviés à découvrir le fonctionnement de Vendée-Tri. On est venu aujourd'hui donc avec ma fille pour lui expliquer le tri des déchets. Et on a trouvé ça très intéressant. Beaucoup d'enfants devraient venir voir. L'intérêt, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe une fois que la poubelle jaune est mise sur le trottoir. Les gens savent que les emballages sont recyclés, mais ne savent pas forcément ce qui se passe entre les deux. Donc là, c'est vraiment l'idée de leur montrer à Vendée-Tri ce que deviennent leurs emballages. Une fois arrivés ici, ces déchets sont triés par matière. Près de 80% seront ensuite recyclés. Et bien plus que la découverte de ce processus industriel, ces portes ouvertes ont un objectif éducatif. Souvent, les gens ne savent pas qu'on peut mettre tous les emballages. On nous demande souvent si les emballages doivent être nettoyés avant d'être jetés, ce qui n'est pas le cas. On ne va pas utiliser de l'eau potable pour nettoyer un emballage. Il faut simplement le vider. On va également inciter les gens sur des petites techniques, ne pas écraser leurs emballages, des petites choses qui peuvent nous aider au tri. Les gens aussi se trompent, il y a beaucoup d'erreurs de tri. Les gens se disent, par exemple, c'est du plastique, je peux le mettre dans la poubelle jaune. On va retrouver des brosses à dents, alors que non, c'est pas un emballage. Donc on réexplique vraiment cette notion d'emballage, et ça, c'est vraiment important. Ces portes ouvertes ont aussi un rôle d'accompagnement pour aider les visiteurs à réduire leurs déchets. L'occasion aussi pour eux de poser leurs questions. Je voulais savoir dans quelle poubelle il fallait mettre la capsule à café qui est en aluminium, et on peut la mettre dans la poubelle jaune. On voit qu'on fait des erreurs de temps en temps, comme un rasoir par exemple, Bic, style Bic ou comme ça. Ça se met pas. J'ai appris que surtout les caisses de carton, ne pas mettre dans les sacs jaunes. C'est les cartonnettes, mais pas ces grosses caisses en carton. À force de sensibilisation, les mentalités évoluent. Mais il reste encore beaucoup d'erreurs de tri relevées dans nos poubelles jaunes. Quelques nouvelles maintenant de Louise Maraval, l'athlète de l'Entente-Sèvres et de l'équipe de France, spécialiste du 400 mètres et du 400 mètres haies, se projette désormais vers les Jeux Olympiques de 2028. À la suite des performances nationales et internationales, elle est désormais soutenue par de grandes marques, mais elle n'oublie pas pour autant ses partenaires historiques au niveau local. Elle vient d'ailleurs de renouveler un contrat de mécénat avec un établissement hôtelier à Saint-Hilaire-de-Riez qui l'accompagne depuis de nombreuses années. L'Hôtel Vendée, c'est un de mes partenaires depuis un certain moment maintenant. Et on est ici pour continuer cette collaboration et ce travail. C'est vrai qu'ils m'accompagnent depuis un moment, dès le début. À un moment où on ne savait pas forcément qu'ils allaient avoir ces résultats. Et du coup, ça me fait toujours plaisir de revenir, d'échanger avec eux. C'est des gens que je commence à bien connaître maintenant. Et j'apprécie vraiment venir ici. Donc voilà, on est ici pour continuer cette collaboration. D'un point de vue sportif, le gros objectif, c'est forcément les Jeux en 2028. C'est un plus pour moi de pouvoir m'accompagner jusqu'en 2028 parce que c'est vrai que la situation d'athlète, tout va très vite, tout évolue très vite. Donc, pouvoir avoir la garantie d'être accompagné jusqu'à la prochaine Olympiade, pour moi, c'est un vrai plus d'avoir de la visibilité sur 3 ans, même 4 ans, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un plus. Le planning familial de la Vendée vient de présenter son rapport d'activité pour l'année 2024, année marquée par la constitutionnalisation de l'IVG ou encore le procès de Gisèle Pelicot qui a permis entre autres de libérer la parole. L'année a aussi été marquée par une baisse des moyens avec notamment la suppression totale de la subvention allouée par la région. Malgré les adhésions en hausse et les dons de particuliers, l'association a besoin de ressources supplémentaires afin de poursuivre ses missions d'écoute et d'éducation, notamment en milieu scolaire. Plus d'explications avec Alix Lanos.
Avec un budget 2025 amputé de 7 000 € suite aux coupes budgétaires de la région, le planning familial de Vendée, lieu d'écoute, d'échange et d'éducation autour de la sexualité, a dû revoir son organisation et ses activités. On s'est retrouvé dans la même situation que le milieu de la culture, le milieu du sport. Donc comme on s'était engagé quand même en septembre auprès de pas mal d'établissements, on a quand même voulu honorer cet engagement, mais par contre ça se fait sur nos fonds propres, sur nos réserves. Donc c'est tenable pour 2025. Mais ça ne sera pas tenable en 2026. Donc on est vraiment dans l'inquiétude par rapport à ça. 232 animations autour de l'éducation à la sexualité ont donc bien eu lieu, mais les inquiétudes pour l'avenir sont bien présentes, alors même qu'un programme visant à prévenir les discriminations et lutter contre les violences est entré en vigueur dans tous les établissements scolaires en 2025. Il y a eu enfin des avancées, il y a la mise en place de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, sentimentale et à la sexualité, qui se met enfin en place et qui est un signe d'espoir pour l'éducation. On n'arrête pas de parler du consentement, ça se prépare dès les jeunes années. Donc ce programme, c'est quand même quelque chose de très rassurant, mais sans financement, c'est pas possible. Certaines missions peuvent être prises en charge par les enseignants avec une petite formation, mais ça ne suffit pas. Nous, notre salarié, elle a des années de formation et des années d'expérience. On ne peut pas compenser ça avec une journée ou quelques heures de formation pour les enseignants. C'est quelque chose qui doit se faire de manière conjointe et donc qui nécessite des financements. En cas de besoin, le planning familial propose une permanence téléphonique du lundi au vendredi, ainsi qu'une permanence physique le mercredi de 14 h à 18 h sans rendez-vous. IVG, violence, contraception, ici, tous les sujets peuvent être abordés. En 2024, ce sont près de 3000 personnes qui ont fait appel à l'association. Les résidents de l'EHPAD Les Marronniers à la Caillère Saint-Hilaire ont pu faire ressortir leurs souvenirs de vacances et de voyages en chansons le temps d'un après-midi. Ils ont participé à un spectacle sous forme de cabaret intitulé Un Tour de France en chansons en présence de leur famille. L'occasion de se remémorer de nombreuses anecdotes collectées en amont puis mises en scène. C'est du vécu, c'est spontané, et puis on a essayé de mettre la petite note comique, quoi. Alors moi, je suis baigné dans l'eau bénite. Mais t'as vu que t'as pas dû tremper assez longtemps. Parce que ça n'a pas rétabli la lumière à tous les étages. C'est stimulant, ça fait marcher leur mémoire, tout ce qui est cognitif et en fait ils y mettent de l'importance en mettant le ton, le rythme et puis ils sont contents, puis ils ont la joie de vivre, le sourire, enfin on voit que ça leur plaît et ils étaient demandeurs. Arrêt au mur, 2 jours de fête sont annoncés ce week-end avec des concerts gratuits, une fête foraine et un feu d'artifice. L'association Réo Festif a voulu célébrer comme il se doit ses 50 ans d'existence. Habitués à organiser des randonnées, des spectacles et différentes fêtes, les membres proposent pour la première fois ce type d'événement se rapprochant d'une configuration festivale. Plusieurs groupes locaux mais aussi l'artiste international Rena Saba seront au rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous.